partir là où on est sûr d'avoir chaud, trop chaud même. C'est notre fenêtre sur l'étranger. On part à 8000 km de la France, en Inde, et pourtant là-bas, il y a un phénomène assez franchouillard. Exactement. Bonjour Angélique Forget, vous êtes notre correspondante à New Delhi. C'est vrai que ce matin avec vous, on va parler un petit peu vacances, on va jouer à la pétanque. Et c'est vrai que ça paraît complètement fou, mais il y a des Indiens qui sont complètement fous de pétanque. Bonjour, et oui, c'est assez surprenant. Alors ici, pas de pastis ni d'accent chantant comme on peut l'entendre en Provence, mais la même passion sincère pour cette discipline légendaire. Et ces Indiens, fans de pétanque, eh bien on ne les trouve pas n'importe où. Ils sont à Pondichéry, ancien comptoir français. Ce petit territoire a été restitué à l'Inde en 1962. La France est donc partie, mais la pétanque, elle, est restée. Et on estime aujourd'hui que dans cette ville de 500 000 habitants, il y aurait des milliers de joueurs de pétanque. Regardez ce reportage, il est signé Anatole Bernaudot. Dans le sud de l'Inde, à plus de 8000 km de la Provence, à Pondichéry, il est un rendez-vous que ces Indiens ne manquent pour rien au monde. Tous les soirs sur cette place, ils se retrouvent pour jouer à la pétanque. Je joue depuis 10 ans. Je viens ici tous les jours et je joue pendant 4 heures. Je joue à ce jeu depuis plus de 45 ans. Il me maintient en bonne santé. Introduite au début du XXe siècle, sous la période coloniale, cette discipline perdure, même après le départ de la France. Désormais, Pondichéry compterait même plus de 2000 joueurs réguliers et une quarantaine de clubs. Là, vous êtes devant le plus vieux club de pétanque de Pondichéry. Venez, suivez-moi. Le secrétaire général est fier de la centaine de trophées que son club a remportés lors de championnats locaux. Celle-ci est si vieille qu'on ne voit même plus la date. Elle est complètement effacée. Mais je sais que cette coupe a une trentaine d'années. Aujourd'hui à Pondichéry, la passion est telle qu'elle se transmet de génération en génération. Viens ici, prends bien ta position et tire bien droit. À 15 ans, ce lycéen se moque bien du cricket, le sport national en Inde. Lui ne parle que de pétanque. Dès que j'ai fini mes devoirs, je vais au terrain de pétanque et je m'entraîne de 20h à 22h. Plus qu'un simple passe-temps, à Pondichéry, la pétanque se pratique aussi en compétition. Hey, c'est ici qu'il faut jouer. Comment t'as pu rater ça? Cet après-midi-là, ce tournoi entre équipes locales rassemble plus de 150 personnes. Mais les organisateurs rêvent d'encore plus grand. On veut emmener ce genre de tournoi à un autre niveau, et pas seulement en Inde, mais dans le monde entier. Prochaine étape, qu'une marque indienne se lance dans la fabrication de boules. Car pour l'instant, elles sont toutes importées, majoritairement de France, évidemment. Ouais, c'est assez fou, Angélique. Et à Pondichéry, il n'y a pas que la pétanque qui fait flotter comme ça un petit parfum de France. Absolument, alors qu'on ne s'y trompe pas, hein, Pondichéry est bien aujourd'hui une ville 100% indienne, fière de son indépendance et de son identité. Mais on trouve encore dans les vieux quartiers des panneaux de rue en français. On peut également entendre parler par endroits la langue de Molière, car je ne sais pas si vous le savez, mais en quittant Pondichéry, la France a proposé aux habitants qu'ils souhaitaient de prendre la nationalité française, ce qu'à l'époque, 7000 d'entre eux ont fait. Je l'ignorais. Merci beaucoup, Angélique. Angélique Forget, notre correspondante permanente en Inde. Belle journée.